Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien pendant cette période de confinement. Moi ça va, en tout cas je fais aller. Pourquoi? Parce que je suis en galère, parce que confinement, ramadan. Et oui, je suis en double galère, double peine. Ma vie est géniale. Là vous me voyez comme ça, je suis souriant, je suis rayonnant, j'ai envie de dire. En vérité, si tu avais la possibilité de voir à l'intérieur de comment je suis, c'est pas la même chose, hein. Ça ressemblerait plutôt à un truc comme ça. Voilà, immobile, vide, le néant. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo duel de setup. J'avais l'habitude de vous proposer ça sur la chaîne avec 4 setups par vidéo, sauf que cette fois-ci j'ai décidé de changer pour pouvoir travailler un peu plus la vidéo, un peu plus de montage, mettre un peu plus de trucs qui me font plaisir, et ça correspondra vraiment au titre. Donc duel de setup, ça sera 2 setups. Donc ils vont s'affronter, ça sera pas la guerre, attention, hein, on n'est pas là en train de tirer à balles réelles. Mais plutôt une petite confrontation dans de bonnes ambiances entre des personnes qui sont passionnées autour du même thème, c'est-à-dire les PC gamers. D'ailleurs, vous aurez la possibilité de voter pour le meilleur setup selon vous. On passe au vif du sujet, donc 2 setups aujourd'hui qu'on va voir. Merci à Lucien et à Christopher de m'avoir envoyé les photos, les caractéristiques, etc. pour leur setup. Donc, avant d'aller plus loin, je vous rappelle que j'avais fait une petite vidéo dans laquelle je rangeais mon setup. Vous vous rappelez de la vidéo dans laquelle j'ai fait le petit rangement et dans laquelle je vous propose aussi de gagner certains objets, etc. dont je ne me sers plus. Notamment aujourd'hui, j'en profite pour vous en parler dans la vidéo, ainsi que sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à me follow pour pouvoir emporter quelques petits objets, si vous avez la possibilité, hein, si vous avez la chance. Le petit Zhiyun stabilisateur 3 axes pour smartphone, il sera à gagner, j'en parlerai sur mon compte Instagram sûrement demain, donc après la sortie de la vidéo. Voilà, si vous voulez tenter votre chance, n'hésitez pas à aller checker le post qui correspond à ce concours et vous verrez tout ce qu'il faudra y faire. Allez, on enchaîne rapidement avec les 2 setups, on perd pas plus de temps dans l'intro. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu comme d'habitude. Et puis, on se retrouve juste après. Pour ce duel, on va commencer par le setup de Christopher. D'ailleurs, j'ai envie de t'appeler Chris, j'espère que je peux. Alors, on a là un setup assez joli, bien clean, autour de 2 thèmes bien précis, Star Wars et les Power Rangers. On peut voir là une belle déco bien soignée, avec des sabres laser sur le mur, des figurines pop et autres gadgets qui font de ce setup un vrai setup de passionné. Allez, pour commencer, on va voir ensemble le parquet de la pièce. Ce n'est pas du parquet d'ailleurs, c'est du carrelage, du 60 par 60 de couleur beige, très bien installé, sûrement par un portugais encore. C'est bon, j'arrête. On commence par sa config qui se trouve dans un boîtier de chez Collink, c'est le modèle Levant, un assez beau boîtier vendu avec 4 ventilateurs RGB inclus, et on retrouve dedans une carte maman de chez Asus, la Asus TUF B450 Plus Gaming, sur laquelle on a un processeur de chez AMD, le Ryzen 5 2600, auquel il a laissé le ventirad d'origine. Pour sa carte graphique, il a une Nvidia GeForce GTX 1060 à 6 Go, mais il m'a pas donné le nom du constructeur. Au vu du design de la carte, je dirais que c'est une carte de chez KFA2. Voici un petit benchmark sur GTA, sur lequel on peut voir que cette carte fera à peu près tourner votre jeu à plus de 60 FPS en ultra sur du 1920 par 1080. Autant dire que Fortnite tournera sans aucune difficulté si jamais tu te poses la question, mon petit pote. On passe aux barrettes mémoire pour lesquelles on a 2 barrettes de 8 Go sur un total de 16 de chez Crucial, cadencées à 2400 MHz. Sachant qu'elles ne sont pas RGB de base, il a ajouté un capot RGB pour ajouter un peu plus de paillettes à sa vie. Le stockage maintenant, chose primordiale si tu veux stocker. Bah oui, on retrouve donc un SSD de 250 Go de chez Crucial et 2 disques durs de chez Personne de 500 Go chacun. En vrai, j'ai pas le nom du constructeur pour les disques durs, mais on s'en fiche parce qu'il y en a plein pour différents prix, alors faites pas chier. Il alimente tout ça avec une alimentation, forcément, de 700 watts 80 plus de chez FSP. On passe au périphérique et on commence par le clavier souris pour lequel il a un pack de chez Corsair, le MS110 avec du RGB un peu partout. On valide tous. Pour son écran principal, il est de chez Acer, le Acer Nitro avec encore une fois une référence dégueulasse comme vous le savez, comme d'habitude, comme pour les écrans en général. C'est le VG240 YP et encore celui-là, ils ont quand même fait un effort. Cadencé à 144 Hz avec un taux de réponse de 1 milliseconde. Et oui bonhomme. Pour l'écran secondaire, on retrouve le HP Pavilion 22XI, un écran qui fera largement le taf pour ce que l'on veut en faire, c'est-à-dire lui donner le rôle de second écran. En vrai, j'aurais été un écran dans la vie, ça m'aurait vraiment dégoûté d'être le secondaire, tu vois, sur un setup. Pour l'audio, il a un casque de chez Logitech, le G430, une valeur sûre pour pas très cher, et une enceinte Bose SoundLink Mini, à côté de laquelle on retrouve aussi une très belle brosse à barbe, qui n'est pas RGB malheureusement. Dommage, un peu déçu à vrai dire. Mais c'est pas très grave, car pour le côté lumineux du setup, on peut voir qu'en plus de la bande de LED autour de son bureau, il a aussi 2 lampes de chevet de chez Oki. Très très bon choix mon petit Chris. Alors Chris, il a aussi pas mal de consoles qu'on ne voit pas forcément sur les photos, etc. qu'il a dépensé sans compter. Il y a qu'à voir le nombre de jeux sur les différentes plateformes qu'il a. Voilà, c'est fini pour ce très beau setup de Chris et merci à lui d'avoir envoyé les photos et les descriptions comme il faut. On passe au deuxième setup, un setup tout aussi stylé mais autour d'un thème différent. Je vous présente le setup de Lucien et toi mon gars, je vais t'appeler Lulu, si tu le permets bien sûr. Alors vous l'avez compris, Lulu, son délire à lui c'est les jeux de simulation, courses de voitures, avions, tracteurs, camionnettes, camions, mobylettes, tout y passe. D'où le petit setup que tu as déjà remarqué juste là. Comparé à une voiture, je dirais même qu'il y a des trucs en trop que je n'ai jamais vu avant. Ce qui est sûr, c'est que je kiffe de ouf. En plus, le mec il gère grave, regarde ça.
Alors la config de Lulu est une config qu'il a achetée sur Amazon déjà toute montée. C'est le pack que tout le monde connaît, le Megaport à 900 €. Comme il me l'a expliqué, c'est vrai que beaucoup de monde critique les PC Megaport, mais en général ils ne savent pas trop de quoi ils parlent. Les PC Megaport sur Amazon sont vraiment très bien, et en plus il y en a pour différents budgets. Le sien il l'a depuis 1 an, et il continue à faire tourner tous ses jeux en ultra sans aucun souci. Alors pour sa config, on n'a pas vraiment de photos du matos intérieur, mais on sait ce qu'il y a dedans. À partir de là, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous mettre les caractéristiques techniques depuis le site Amazon, vous avez plus qu'à mettre pause et à regarder ce qu'il y a dedans. Comme ça, je me retrouve pas à vous parler pendant 10 ans sans photos à vous montrer. Et comme ça, en même temps, on pourra passer très vite au vif du sujet et au côté le plus important, le côté simulation. On passe à ces périphériques pour lesquels il a un clavier mécanique de chez Aukey, le Aukey KM G6, et pour la souris il a une M65 Pro RGB de chez Corsair. Les enceintes juste au-dessus sont les enceintes Mackie CR4 qu'il a très bien positionné au-dessus de son setup. Je trouve que ça passe crème, je dirais même que ça passe crème fraîche. Pour les écrans, son écran principal est une péniche. C'est un Samsung de 49 pouces cadencé à 144 Hz avec un temps de réponse de 1 milliseconde. Le second écran, quant à lui, est juste un écran secondaire. On perd pas de temps avec lui parce que c'est l'écran secondaire et sa vie c'est de la merde, donc inutile de lui donner de l'importance. Non, sérieusement, on voit que c'est un écran qui sert plus pour Discord, etc. Il m'a pas donné les références, mais on n'a pas forcément envie de les avoir. C'est un petit écran que vous pouvez retrouver chez Emmaüs. Le micro est un micro de chez Newear, le NW700, et il a une webcam de chez Logitech, c'est la C922 Pro Stream. Et allez, on passe, j'ai envie de dire, au plus ouf dans le setup, donc c'est la partie simulation. Dans cette partie-là, autant être honnête avec vous, je n'ai absolument rien compris aux termes techniques que notre Lulu m'a envoyé par mail. On commence par le volant. Ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à reconnaître, à discerner. J'ai envie de dire qu'on est des petits génies. C'est un G29 de chez Logitech. À côté de ça, il a 2 leviers de chez Trustmaster, l'un est séquentiel et l'autre sert de frein à main. Frein à main, je pense que j'ai saisi. Plus une sorte de petite boîte à vitesse à côté, pareil, le tout de chez Trustmaster. À gauche, il a un panel de commande Farming Simulator et le tout posé sur un support GT Omega. Voilà pour le setup de Lulu. Merci aussi à lui d'avoir participé, d'avoir envoyé le maximum d'informations et le maximum de photos pour ce duel. Et voilà les gars, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu comme d'habitude. Merci encore aux participants, à Christopher et à Lucien qui m'ont envoyé toutes les informations nécessaires ainsi que les photos pour pouvoir faire ce petit duel de setup. Alors pour toutes les personnes qui veulent participer, attention les gars, ça va être très simple, parce que je vais être très clair là-dessus. Il vous suffira d'aller dans la description de la vidéo, de regarder l'adresse email. Tu prends l'adresse email, tu ouvres ta boîte email, tu mets l'adresse email que tu trouves dans la description de ma vidéo et tu envoies un mail avec ce que je vais te dire dans un instant. Des photos en portrait et les caractéristiques techniques des composants qui se trouvent dans ta config, ainsi que les différentes décorations et les périphériques, etc. etc. Bon, je sais très bien qu'il y en a pas mal d'entre vous, même si je le répète et je le répète, ils font des erreurs et qui m'envoient des fois des trucs complètement débiles et inutilisables. Je suis désolé. Donc attention, petit tuto pour les photos. Tu prends ton téléphone et tu prends pas des photos comme ça, d'accord? Tu les prends comme ça. Comprende, amigo? Vous m'envoyez le tout et puis je sélectionnerai les meilleurs setups qui participeront au prochain duel de setup. Et voilà les gars, je vous laisse ici. Je vous fais un gros bisou, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sachant que la prochaine vidéo, je sais pas exactement quand est-ce que c'est parce que comme je vous disais, la motivation... Ciao.